Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui se trouve toujours ici dans une dynamique haussière. Comme on peut le voir sur ce graphe, on a eu un troisième appui ici sur cette zone de support qui vient confirmer justement la poursuite de ce mouvement. On a bien rebondi sur ce support suite à l'inscription d'un nouveau plus haut significatif qui est venu ici tester la zone ici des 1.11 et la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière malgré l'enfoncement que l'on a eu aujourd'hui de la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour avoir un signal de retournement, il faudrait casser ici cette zone des 1.0750. Donc pour l'instant, eh bien, on reste sur une tendance qui est haussière. À voir si la semaine prochaine, on parviendra à s'extirper ici de cette zone de résistance entre 1.10 et 1.1090, voire 1.11. Auquel cas, on ouvrirait la porte à un retour ici sur cette zone des 1.1250. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une phase de neutralisation. On a fait tenter ici un retour sur la zone des 1,2750 à la fin du mois de novembre. Et puis depuis, on est vraiment dans une phase ici totalement neutralisée, phase de neutralisation qui nous fait sortir ici d'une dynamique. On avait tracé donc ce support sur 2 points dans un premier temps, puis on avait élargi ici à ce troisième. Il semblerait que l'on soit en train de casser celle-ci. Alors c'est la zone des 1,2750 qui fait obstacle à une poursuite du mouvement haussier. On a tenté ici en fin d'année dernière eh bien, de casser cette zone. Là actuellement on reste toujours sur une dynamique haussière puisqu'on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme niveau de support. Mais c'est très, je dirais c'est très limite. On pourrait avoir ici une cassure de la zone des 1,2610 qui est une zone majeure et qui nous donnerait un signal de consolidation. Toujours est-il que tant que l'on est au-dessus de cette zone, le biais, même s'il s'affaiblit, reste haussier. Une rupture donc de la zone ici des 1,2750 nous donnerait comme objectif 1,2870, puis la zone ici majeure des 1,30. Concernant l'or, là aussi ça se stabilise depuis la fin du mois de décembre, on n'a pas beaucoup bougé, toujours dans un range ici entre 2005 et 2070 $ l'once. On a pu remarquer que cette zone des 2070, qui était déjà une zone majeure auparavant, a encore une fois été testée, suite donc au dernier record de l'or qui avait été inscrit ici lors de cette séance du 4 décembre. On reste donc dans une dynamique prioritairement haussière. Il faudrait casser dans un premier temps la zone des 2005 $ l'once pour sortir de cette dynamique. Là on voit que nous avons eu un quasi-contact avec la bande de Bollinger supérieure, que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de support. Ça reste donc haussier sur le métal jaune. Au niveau du WTI, par contre, on continue à évoluer dans une dynamique qui est baissière. Alors toutefois, pendant les vacances, eh bien, on a commencé à neutraliser ce mouvement en essayant ici de repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure et on n'a pas marqué de nouveaux points bas significatifs. Mais la tendance reste prioritairement baissière. Il faudrait casser à la hausse ici cette zone des 76,30 $ le baril pour avoir donc un contact avec cette bolle supérieure et une cassure d'un précédent point haut significatif. Tant que ce ne sera pas le cas, on restera dans une dynamique baissière dont l'objectif reste ici la zone des 67,50 $ le baril qui en cas de cassure ouvrirait la porte à un retour possible sur la zone majeure des 64,40 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on continue à évoluer ici dans ce range entre 40 500 et 45 700 $ pour un Bitcoin, zone qui avait été franchie ici lors de cette fameuse séance du 4 décembre, comme on avait vu aussi sur l'or. Et bien depuis, cette zone, elle est devenue support. On est venu tester ici la prochaine résistance des 45 700. C'était l'objectif lié à la rupture justement de cette zone des 40 500. Et on continue à évoluer dans ce range. On a totalement neutralisé la dynamique, alternance de contact, bol supérieur, bol inférieur, très peu de volatilité. Donc soit on consolide et dans ce cas-là, on a un objectif de retour sur la zone des 35 000 $ pour un Bitcoin, soit on casse cette zone des 45 700, auquel cas la prochaine résistance se situe à 51 900 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un bon week-end, bonne année à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine tout frais et dispo pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.